Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler de façon très brève de l'homosexualité refoulée et de la perversion narcissique. Ce matin, j'ai relu des messages que j'avais reçus de correspondants qui étaient perçus par moi comme étant des manipulateurs, mais qui peut-être, en réalité, n'étaient que des homosexuels refoulés. Finalement, la relation dans les deux cas était impossible, voire nocive, puisque à la limite, qu'on soit homosexuel refoulé ou pervers narcissique, j'ai envie de dire que tout revient au même, puisque dans les deux cas, toute relation humaine, amicale ou amoureuse, est impossible. Ça revient à ce que je disais dans certaines vidéos. La question à se poser n'est pas de savoir si la personne est homosexuelle, et maniaco-dépressive, et manipulatrice, et ci ou ça, mais la question à se poser, c'est de savoir, de se dire, de s'interroger sur le caractère pénible de cette relation. Si cette relation vous empêche de dormir, vous empêche de manger, vous perturbe, vous fait réfléchir sans arrêt, si vous pensez sans arrêt à la personne, on se moque de savoir si elle est manipulatrice, si elle est schizophrène, si elle est perverse, si elle est phobique ou je ne sais quoi. Le problème est que cette personne ne vous convient pas et vous perturbe. Je crois que c'est ça le vrai problème, la vraie question. Et nos catégories ont un sens, oui et non, puisque de toute façon, vous ne parviendrez jamais à changer une personne. Même vous-même, vous ne vous changerez pas en profondeur. Enfin, ce sera déjà plus facile. Donc, si une personne se nie elle-même et dans la négation d'elle-même, la négation de ce qu'elle est, la négation de son affectivité en niant qu'elle est homosexuelle, vous ne pourrez rien pour cette personne, je crois. Sauf cas particulier, vous pourrez avoir, comment dire, une petite influence peut-être, mais cette personne relève d'une thérapie, je crois. Et si elle est déjà assez âgée, on peut penser qu'elle a construit des aménagements compensatoires qui lui permettent peut-être de survivre grâce à cela. Et d'ailleurs, peut-être que la perversion narcissique est-elle un aménagement compensatoire à une homosexualité refoulée. Je sais que je reviens souvent sur ce thème, mais il est fondamental à mon sens. D'ailleurs, j'ai écrit quelques livres là-dessus, donc Mélodies interrompues, qui fait allusion, qui s'inspire plutôt d'une relation que j'ai eue avec un homosexuel refoulé, qui était soit simplement homo refoulé, soit pervers narcissique, je ne sais pas. J'ai relu quelques-uns de ces mails, d'ailleurs de qualité, hein, je regrette cet échange qui était intéressant, mais qui n'aboutissait à rien, qui aboutissait à une impasse. Et donc je vais probablement écrire un autre livre inspiré de ce personnage et des relations que j'ai eues avec lui, mais évidemment en modifiant les choses, en changeant tout un peu pour qu'on ne devine pas de qui il peut s'agir, sachant que les gens qui me connaissent de très près sauront à qui je fais allusion, même s'ils ne l'ont jamais vu pour la plupart. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.